Bonjour, j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas partagé ici. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est un biais que je retrouve très très souvent chez mes clients, que je retrouve aussi dans mon parcours, dans ce que j'ai pu traverser, dans ce qui peut se partager, dans ce qui peut se vivre plutôt. Et j'avais vraiment envie d'éclaircir ce point-là parce que ça peut rester un endroit où on reste bloqué longtemps quand on a envie de partager, quand on est entrepreneur, ou même juste quand on a un message qu'on a envie de dire, de partager au monde et qu'on se retient. Parce qu'il va y avoir un système de comparaison qui va se mettre en place très rapidement dans tout ce qu'on fait en fait. On va se comparer à d'autres personnes qui sont déjà là où on aimerait être. Et puis il y a une comparaison du style vestimentaire, de notre est-ce qu'on est beau, est-ce qu'on est moche, est-ce qu'on parle bien, est-ce qu'on parle pas bien. Il y a une non-autorisation qui se fait dès que on ressemble pas aux soi-disant critères qu'on a associés comme des gens instagrammables ou des gens qui sont bien pour présenter ou des gens qui sont voilà, on va regarder ce que font les autres et plutôt que ça nous inspire, ça peut complètement nous décentrer. Et ça va nous couper dans cet élan qui va être ok, bah, j'ai juste envie de partager qui je suis. Il y a un autre truc encore plus vicieux, c'est la honte de pas, par exemple, avoir la maison parfaite avec les belles couleurs et du coup de pas oser montrer, de pas oser faire des vidéos très simplement. On aimerait faire des reels sur Instagram où on se voit faire des choses, mais on ne s'autorise pas à le faire parce que on n'a pas la maison parfaite avec la belle déco qui va bien où on n'a pas le physique qui va bien tel qu'on aimerait, où on n'a pas... et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que des personnes qui se sont vraiment autorisées à montrer leur vulnérabilité, leur imperfection, à partager à partir de qui ils sont, ont en fait touché des gens parce que justement les gens en ont marre en fait de juste suivre des copies de magazines. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de voir du vrai, du vrai dans le sens pas télé-réalité show vraiment qui moi m'exaspère dans ce qu'on nous montre de télé-réalité ou juste des gens qui sont sincères, qui sont vrais, qui sont pas pas du voyeurisme, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de partager des vidéos où on vous voit chez vous de plein pied en train de faire des trucs. C'est pas ça qui compte, c'est est-ce que vous êtes en train de partager la sincérité de qui vous êtes, la vérité de ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire forcément dans les moments difficiles de partager tous les détails de votre vécu, mais point, s'il y a quelque chose qui a envie de se dire, de se partager, de se transmettre, est-ce que vous vous retenez sous prétexte que vous n'êtes pas parfait? Sous prétexte que vous n'êtes pas exactement tel que vous aimeriez être, sous prétexte que vous êtes, je sais pas, j'en sais rien, trop grosse ou trop vieille ou trop, voilà, toutes ces, ou pas assez clair dans vos propos, ou pas assez, vous voyez cette retenue qu'on peut avoir euh, de cette injonction à la perfection. Alors que je pense que c'est justement le chemin qui nous mène à, c'est justement le chemin qui nous mène à prendre conscience qu'on est déjà à l'endroit où on aimerait être. J'ai une amie qui me disait ça en photo, ça lui permettait de se rendre compte que là où elle aurait aimé être plus tard là-bas au loin, elle y était déjà. La photo permet ça. Moi, les premières photos que j'ai vues de moi, je me suis dit, waouh, mais disons qu'elle est jolie cette fille. Alors que ceux qui me connaissent, mes amis les plus intimes, les plus sincères, savent à quel point j'ai eu un rapport à l'image qui était dégradé, qui était vraiment difficile. Bon, dans l'adolescence, beaucoup de jeunes filles passent par là. Bah moi, mes premières photos, ça a été de photos de moi, ça a été une réconciliation. Parce que c'était de se rendre compte que là où on projette qu'on sera plus tard là-bas, eh ben on y est déjà. Et ça, c'est déjà une première étape de la guérison. Et ça veut pas dire ce truc narcissique, c'est juste un apaisement de ça ne sera jamais plus tard.
Et on ne sera jamais à un endroit plus tard, loin, qui nous permettra de nous sentir mieux, et je serai enfin avec la belle maison, ou avec les beaux vêtements, ou avec suffisamment de clients, ou je ne sais quoi, qui fait qu'on sera enfin légitime à dire et à partager ce qu'on a envie de partager, ou à vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc le chemin se fait. Le chemin se fait de petits pas. Et, et ces petits pas, si on ne s'autorise pas déjà à le faire maintenant, depuis l'endroit imparfait qu'on ressent, on ne le fera jamais. Parce qu'en fait, cet endroit apaisé qu'on recherche plus loin là-bas, quand j'aurai, voilà, encore une fois, le style vestimentaire parfait, le site internet parfait, la charte graphique parfaite, et puis sur Instagram, on a aussi l'injonction du feed Instagram parfait avec les super couleurs, etc. Mais s'il n'y a pas déjà une énergie qui s'amorce à cet endroit-là et une attention qui se fait à cet endroit-là, et ben ce petit pas ne sera jamais fait. Et donc quand on commence à regarder les comptes d'autres personnes, ayez en tête, est-ce que je suis en train de m'inspirer ou est-ce que je suis en train de me démoraliser? Et puis accepter aussi qu'il y a des fois, il n'y a pas l'élan de partager. C'est ok. Moi, j'en vois des comptes là récemment de personnes qui ont partagé des semaines entières, tous les jours, des stories, des machins. Ben là, ils partagent plus. Diète du partage sur les réseaux sociaux parce que c'était trop. Donc respectez aussi votre timing. Moi, je fais partie de ceux qui sont en dents de scie, qui un coup ils partagent, un coup ils partagent pas. Je vois aussi d'où ça vient et quel est le processus d'auto-sabotage. Sinon, je pourrais pas vous en parler de ce processus d'auto-sabotage que j'ai traversé, que je sais très bien ce que c'est, que de rester parfois dans l'immobilité parce on estime que c'est pas encore assez bien, que ça devrait être mieux, de le reconnaître, ou quand ça part juste d'un endroit qui dit bah non, pour le moment je suis juste en pause. Nous les femmes, on a la chance de connaître ce truc de la cyclicité, où des fois on est en repli, et c'est ok en fait ce repli. Mais acceptons-le aussi sur les réseaux sociaux. C'est à nous de créer les nouveaux codes. Si ces codes-là qu'on vous sort de super feed, hyper léchés, où la vie de la personne est parfaite, ça vous parle pas, alors créez autre chose. Montrez autre chose, montrez-vous, montrez-vous dans votre imperfection, montrez un feed imparfait, montrez une vidéo qui, bah, c'est pas parfait, bah oui, bah, la vignette, bah, on s'en fout en fait. C'est pas la perfection de ce que vous faites qui va faire que vous avez plus de monde, mais c'est ce regard intérieur sur vous-même qui va regarder les espaces où ça se juge encore, où ça se raconte encore des histoires. C'est depuis cet endroit-là qui est important de regarder. C'est pas là, c'est ici. C'est comment quand je m'expose, waouh, je regarde des endroits où je me juge, où je crois qu'il faudrait que je fasse partie de ces gens-là, parce qu'une fois que je ferai partie de ces gens-là, je pourrais m'autoriser alors je serai légitime, ou je pourrais m'autoriser à partager parce qu'une fois que j'ai la reconnaissance de ce groupe, alors du coup, non, 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 en fait tout ça, ça sont que des histoires encore pour ne pas aller rencontrer des espaces où il y a besoin de guérir, où il y a besoin d'arrêter de croire à tout plein de trucs. Je passe mon temps à dire toujours la même chose, j'ai l'impression de vous répéter toujours la même chose, mais il n'y a que ça. Tout ça, c'est une projection de là, de ce que je me raconte. Alors du coup, je fais l'expérience en boucle de ce qui me confronte pour aller rencontrer ce qui me confronte. Mais qu'est-ce qui me confronte? Ce qui me confronte, c'est que je crois encore que je suis nulle, que c'est parce que je fais pas les bonnes publications, que parce que mes offres sont pas si, ou etc., etc. Mais non, ça n'a rien de tout ça. C'est ce que je crois de moi. Ce que je crois de moi, je le vis. Allez, je me tais pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vous embrasse. Une belle journée à vous.